de la Teveron Blade Mini Eco qui est juste ici. Allez, place à l'opening. Levez la potence et quand vous aurez entendu le clac, il faut valider. Et là, dans sa diagonale, vous mettez la deuxième vis. Alors, pour ses caractéristiques, là, cette trottinette électrique, elle a une vitesse bridée de 25 km/h avec une vitesse débridable jusqu'à 60 km. Cette trottinette freine super bien grâce à ses freins hydrauliques avec son écran. Salut à tous les riders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va ouvrir et on va découvrir, on va faire le test de la Teveron Blade Mini Eco qui est juste ici. Allez, place à l'opening. Hop, du coup, j'ouvre le carton. On voit directement la petite feuille d'assurance pour assurer votre véhicule électrique de chez Wiibot. Le petit manuel avec ses multi-clés Allen. On a aussi la petite sacoche Wiibot qu'on met à l'avant de la trottinette. On a un petit carton. Ce carton-là, c'est généralement le chargeur de la trottinette. Alors, le câble, il y a le boîtier de chargement avec la prise qui va sur la trottinette. On a aussi pour les plus grands fans une casquette Teveron. Et puis ensuite, du coup, la Teveron, le véhicule, il est super bien protégé. Maintenant, place au montage. Du coup, on se retrouve pour le montage de la Blade Mini. Alors, pour commencer, vous allez lever la potence et quand vous aurez entendu le clac, il faut valider. Ensuite, on va retirer le papier bulle, tout simplement. Ensuite, dans votre carton, normalement, vous avez eu le support potence avec, je vais retourner la trottinette pour vous montrer comment visser. Alors, pour commencer, vous allez prendre du coup le guidon et vous mettez le guidon comme ceci, les poignées de frein à l'avant. Ensuite, vous prenez du coup le support que vous mettez juste ici. Alors, c'est normal si le support n'est pas collé parce qu'il y aura les vis à mettre. Il y a des petites lignes juste ici qui montrent le centre du guidon. Du coup, il faut placer au niveau du centre. Vous prenez une première vis, vous placez le support, vous en mettez une à la main, voilà. Et là, dans sa diagonale, vous mettez la deuxième vis. Voilà, dans sa diagonale. C'est très important. Ça permettra d'avoir un meilleur serrage du guidon. Sinon, le guidon risque de tourner pendant que vous freinez. Vous avez eu multi-clé Allen dans le carton. Vous prenez la bonne clé Allen qui est une clé Allen de 4 mm. Vous vissez une première vis en haut. Du coup, on pourra voir que le guidon ne bouge plus du tout. Il est super efficace. Maintenant, place au réglage. Après avoir créé votre compte, alors en premier temps, on voit que sur l'application, il y a l'affichage des km/h, de la boîte de vitesse qui est du coup le mode de vitesse de la trottinette. Mais avant tout ça, on va connecter la trottinette à l'application. Ceci est très simple. Avec la Teveron, on a des petits badges. On se retrouve sur la trottinette. Il y a un petit bouton allumage sur le côté. L'écran s'allume et quand l'écran est allumé, vous prenez le badge et là, la trottinette est allumée. Suite à ceci, il faut connecter la trottinette. Du coup, petit logo Bluetooth en haut à droite de l'application. Vous cliquez sur le logo et là, ça va trouver la Teveron. C'est généralement la trottinette qui est la plus proche de vous. Du coup, on fait connecter et là, connecter avec succès. Et pour être bien sûr que ça soit connecté, le logo Bluetooth devient vert. On peut voir que la batterie de la trottinette électrique est à 86%. Pour simplifier la recherche, vous allez dans le petit personnage en bas à droite, vous descendez tout en bas, langage settings et vous mettez French. Comme je l'ai dit au tout début, il y a les km/h tout en haut, le niveau de batterie, le mode de conduite avec VIT qui veut dire vitesse. Là, il est en mode économie, on peut le changer. Il y a aussi du coup au dos le nombre de kilomètres total que la trottinette a pu parcourir. Bon, celle-ci, elle n'a pas fait beaucoup de distance parce qu'elle a parcouru 0 km. On peut voir aussi sur l'écran que la trottinette peut être connectée avec le logo Bluetooth sur l'écran et aussi on peut changer l'interface, le style d'interface. Vous allez en haut à gauche, les deux petites flèches qui tournent, vous cliquez, vous faites confirmer et là c'est la version Pro de chez Teveron sur l'application. Maintenant on va accéder au réglage. Alors vous allez dans Settings, dans l'interface 1, vous pouvez régler la puissance moteur. Du coup,
vous allez dans Réglages avancés. Il y a un limitateur de vitesse par rapport au pourcentage de puissance du moteur qui est du coup le limitateur de vitesse. Vous pouvez aussi gérer les paramètres LED de votre trottinette, du coup paramètres LED, et vous pouvez le modifier. Par exemple, si je veux qu'il soit complètement éteint, je peux. Et vous faites retour et normalement ça devrait les éteindre. Voilà, là ça les a complètement éteints. Il y a aussi plusieurs modes de LED qui sont une suite de couleurs. Par exemple, set color qui veut dire 7 couleurs cathédrales, c'est en mode dégradé. Du coup, ça va passer du orange à du vert petit à petit. Le Smart Mode, ça a une communication entre le mode simple et le mode double du moteur s'il y a deux moteurs sur la trottinette. Remise à zéro, il ne faut surtout pas se tromper de type de véhicule que vous avez. Par exemple, ici c'est la TVRON Fighter 11. C'est pour remettre les paramètres par défaut de la trottinette. Il y a aussi en bas au milieu une petite flèche qui est le GPS de la trottinette. Comme ça, vous pouvez voir où elle est et en même temps, vous pouvez faire des trajets où vous pourrez voir vos parcours que vous avez pu faire avec votre trottinette électrique. On peut voir que sur l'application, au-dessus des kilométrages, il y a la petite lumière, du coup la lampe avant allumée et du coup ça affiche aussi sur l'application. Et si vous voulez, si vous affichez aussi un clignotant, ça s'affiche aussi sur l'application. Sur le navigateur pro, vous pouvez activer du coup les deux moteurs. Là, j'ai activé les deux moteurs. On peut voir la température aussi de ces deux moteurs, du coup 21 et 20 degrés Celsius. On peut voir aussi la tension que le véhicule fait par rapport à la batterie, du coup 63,9. Comme on voit avec le VI en français, c'est le mode de vitesse. Là, il est sur parking parce que la trottinette ne bouge pas. Mais il y a plusieurs modes, 1, 2, 3, économique et S pour le mode sport. Et comme on le voit en haut, il y a plein de petits voyants éteints. Ce sont les voyants de batterie au cas où il y a un problème ou d'autres choses. Vous pouvez tourner aussi en bas à droite pour savoir la durée de combien de temps la trottinette est restée allumée, le nombre de kilomètres total, la récupération d'énergie qu'elle a pu faire pendant que vous roulez, le kilomètre par trajet du coup à un point A jusqu'à un point B et la vitesse max que vous avez pu faire et la vitesse normale actuelle. Ensuite, en toute dernière étape, vous allez dans Moi, mise à jour, obtenir la dernière version pour savoir si vous êtes dans la dernière version. Maintenant, nous allons passer au réglage sur le guidon. Pour pouvoir enlever le mode parking, il faudra appuyer brièvement sur les deux freins et voici comment le mode il est enlevé. Là, on est en mode 3, on peut le mettre en mode sport, comme je vous l'ai dit, mode éco, enfin vitesse piétonne et là le mode éco. Aussi, on peut changer sur l'interface, du coup comme sur l'application, le nombre d'ampères qu'on peut voir, le nombre de degrés des moteurs, du coup là 21 et 21 pour les deux moteurs. Là, le trip, ce sont le nombre de kilomètres d'un point A à un point B et le mode odo, le nombre de kilomètres total que la trottinette a parcouru dans sa vie. Ensuite, nous avons la vitesse actuelle et la vitesse max que vous avez pu faire avec la trottinette. Et là, on retourne sur les ampères avant et arrière de chaque moteur. Pour débrider une trottinette TVRON, ceci est très simple. Vous restez appuyé pendant 2-3 secondes. Vous prenez le badge vert ou rouge. Pour débrider, c'est le vert et vous le laissez pendant quelques secondes. Ensuite, le ready devient vert quand elle est rebridée. Et pour la débrider, il faut mettre le badge vert. Et normalement, le ready deviendra rouge. Et voilà, le ready est devenu rouge. Il faudra bien appuyer pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le ready s'affiche pour débrider la trottinette. Alors pour ses caractéristiques, là, cette trottinette électrique, elle a une vitesse bridée de 25 km/h avec une vitesse débridable jusqu'à 60 km. Pour un temps de recharge de 8 heures, elle a une autonomie de 60 km. Cette trottinette pèse 29,5 kg et peut supporter jusqu'à 120 kg. Ses tailles de roues sont de 10 pouces. Et elle a une étanchéité IPX6. Alors on voit que ce modèle de trottinette est hyper maniable. On voit aussi que ses suspensions sont ultra confortables. On se croirait sur un trampoline ou sur un
matelas à mémoire de forme. Cette trottinette freine super bien grâce à ses freins hydrauliques. Avec son écran aussi, on a un super beau affichage et ses clignotants pour avoir une meilleure visibilité sur les côtés de la trottinette qui rajoute un design incroyable à ce modèle et son accélération qui répond de suite à nos attentes. Place à la partie des passionnés, on va comparer la Blade Mini Eco et la Blade Mini Pro. Alors c'est la Blade Mini Eco qui gagne sur le point de la vitesse qui va à une vitesse de 60 km/h et pour la Blade Mini Pro, elle va à une vitesse de 55 km/h. Pour la Blade Mini Eco, elle a une autonomie de 60 km et pour la Pro, elle a une autonomie de 40 km. Pour la tension de la batterie, la Eco est de 52 volts et la Pro est à 48 volts. Pour le poids, la Eco est légèrement plus légère, elle est à 29,5 kg et pour la Pro, elle est de 30 kg. En taille de pneu, pour la Eco, elle est de 10 pouces et pour la taille de pneu pour la Pro, elle est de 9 pouces x 3, du coup 3 fois plus large. Et pour la puissance moteur, c'est une égalité. Ces deux modèles ont une puissance moteur de 2000 watts. En conclusion, cette trottinette est confortable, freine super bien, avec des super bonnes suspensions, avec un éclairage qui permet une meilleure visibilité sur la route et aussi pour votre sécurité. Et puis, moi je vous attends sur notre site internet, le lien de la trottinette est en description. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, j'y répondrai de moi-même si vous avez la moindre question sur ce modèle de trottinette électrique. Et si c'est pas moi, ça sera mon équipe. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss les riders!